Exercice corrigé, chapitre 5 sur les suites numériques. Alors l'énoncé, un chef d'entreprise doit choisir entre deux types de machines servant à la fabrication de pièces à haute température. Dans les deux cas, les pièces sont montées à 450 degrés Celsius. Après le moulage à chaud, la température redescend pour atteindre la température de démoulage de 20 degrés Celsius. Le refroidissement des pièces se fait de façon différente pour ces deux machines. Alors pour la machine A, les pièces sont refroidies avec de l'air et leur température diminue de 5 degrés Celsius par minute, alors que pour la machine B, les pièces sont refroidies par un fluide caloporteur et la température diminue là de 3% par minute. Et l'objectif est de déterminer quelle machine est la plus rapide à atteindre la température de démoulage de 20 degrés Celsius. Alors première partie, on va étudier le refroidissement avec la première machine, la machine A. Donc on désigne par A0, A1, A2 la température des pièces de la machine A au bout de 0, 1 et 2 minutes, etc. Première question, estimer la température des pièces de la machine A au bout de 1, 2 et 3 minutes. Donc on sait que la température diminue de 5 degrés par minute. Donc il suffit de faire pour la première minute 450 moins 5 degrés. On obtient 445 degrés. Au bout de 2 minutes, A2, 445 moins 5 égale 440 degrés. Et puis au bout de 3 minutes, 440 moins 5 égale 435 degrés. Deuxième question, A0, A1, A2 et A3 forment les premiers termes d'une suite. Première question, quelle est la nature de cette suite? Et il faudra justifier la réponse. Donc nous, pour le bac pro, on connaît deux types de suites, les suites arithmétiques et géométriques. Alors on va essayer de voir déjà si c'est une suite arithmétique. Pour ça, il suffit de faire la soustraction de deux termes consécutifs. Donc on va faire A3 moins A2, c'est-à-dire 435 moins 440, on obtient moins 5. Ensuite, on va faire A2 moins A1, 440 moins 445, on obtient aussi moins 5. On fait A1 moins A0, on obtient là aussi 445 moins 450 égale moins 5. Les trois résultats sont identiques, on peut donc dire que c'est bien une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique car on passe d'un terme au terme suivant en soustrayant le nombre 5, c'est-à-dire en ajoutant le nombre moins 5. Question B. Quels sont le premier terme et la raison de cette suite? Donc le premier terme c'est A0. Le premier terme est A0 égale 450. Et donc la raison de cette suite c'est le nombre que l'on ajoute à chaque fois, c'est-à-dire moins 5. La raison est R égale moins 5. Troisième question. Exprimer A de n, la valeur de la température des pièces, en fonction du nombre de minutes écoulées qu'on va appeler n. Donc cette fois-ci, on va essayer de généraliser à toutes les minutes qu'on va appeler n. Donc pour ça, on va utiliser le formulaire. Alors pour une suite arithmétique, on a deux formules en quelque sorte. Si le premier terme c'est U1, eh bien UN égale à U1 plus N-1 fois R. Et si le premier terme est U0, eh bien la formule est U de N égale U0 plus N fois R. Donc c'est cette formule qui va nous intéresser. Donc U de N égale U0 plus N fois R pour une suite arithmétique. Et il suffit donc de remplacer déjà dans l'écriture U par A. Donc A de N égale A0 plus N fois R. Ensuite A0 on connaît sa valeur, c'est 450 et R vaut moins 5. Donc on remplace. On obtient A de N égale 450 plus N fois moins 5. Quatrième question. En déduire le temps mis pour atteindre la température de démoulage avec la machine A. Alors on cherche la minute N telle que A de N égale 20. Voilà. On ne la connaît pas, cette valeur de N. Donc il va falloir pour ça résoudre l'équation. Eh bien 450 plus N fois moins 5 égale 20. Je vous rappelle que 450 plus N fois moins 5, eh bien, c'est ça, c'est A de N. Donc A de N égale 20 degrés. Donc 450 plus N fois moins 5 égale 20. Donc pour ça, on va retirer 450 des deux côtés. Donc 450 moins 450, et puis
De l'autre côté, on fait la même chose. 20 moins 450. On va pouvoir simplifier. On obtient n fois moins 5 égale, donc 20 moins 450, moins 430. Ensuite, on va se débarrasser du fois moins 5 en divisant par moins 5. Donc on divise des deux côtés par moins 5. Et puis si on simplifie, ici, ça nous donne 1, donc n fois 1, c'est n. Et moins 430 divisé par moins 5, eh bien on obtient 86. Donc n égale 86 minutes pour A de n égale à 20. Deuxième partie, on va étudier maintenant le refroidissement avec la machine B. Donc on va là aussi désigner par B0, B1, B2, etc. la température des pièces de la machine B au bout de 0, 1, 2 minutes, etc. Donc il faut estimer la température des pièces de la machine B au bout de 1, 2 et 3 minutes. Donc on connaît B0 égale 450 degrés, c'est la température de départ, et on sait que la température baisse de 3%. Donc pour obtenir B1 au bout d'une minute, eh bien on va partir de 450 et on va retirer 3% de 450. Donc voilà ce qu'on obtient comme calcul, 450 moins 450 fois 3%, fois 3 divisé par 100, c'est-à-dire 450 moins 13,5 égale 436,5 degrés. On va procéder de la même façon pour B2 au bout de la deuxième minute, sauf que cette fois-ci on va partir de 436,5 degrés. Donc on fait 436,5 moins 3% de 436,5, c'est-à-dire 436,5 moins 13,095. Donc on obtient exactement 423,405, qu'on peut arrondir à 423,4 degrés Celsius. Et puis pour B3, on va faire exactement la même chose. Par contre, on ne va pas utiliser cette valeur arrondie, on va garder la valeur exacte. Donc on obtient 423,405 moins 3% de 423,405. On obtient 423,405 moins 12,70215. On obtient la valeur exacte de 410,70285, c'est-à-dire à peu près 410,7 degrés Celsius. Alors déjà, si on essaie de comparer les deux machines, on voit qu'au bout de 3 minutes avec la machine B, on est à 410 degrés, alors que tout à l'heure, au bout de 3 minutes avec la machine A, on était à 435. Donc a priori, on peut se dire que la machine B va être plus rapide à refroidir. Deuxième question. Alors B0, B1, B2, B3 forment les premiers termes d'une suite. Et même question que tout à l'heure, quelle est la nature de cette suite? Et on va essayer de justifier la réponse. Donc là aussi, on va essayer déjà de voir si c'est une suite arithmétique. Donc pour ça, eh bien, on va calculer la soustraction entre deux termes consécutifs. Donc B3 moins B2, on obtient un résultat de moins 12,70215. On fait la même chose avec B2 moins B1. Alors B2 moins B1, et bien là, cette fois-ci, on trouve moins 13,095. Ce n'est donc pas une suite arithmétique. Donc on va essayer de voir maintenant si c'est une suite géométrique. Donc pour ça, il suffit cette fois-ci de faire la division de deux termes consécutifs. Donc on va faire B3 divisé par B2, 410,70285 divisé par 423,405, on obtient 0,97. On fait la même chose avec B2 divisé par B1, et on obtient là aussi 0,97. On vérifie que ça fonctionne aussi avec B1 divisé par B0, et là aussi on obtient 0,97. Donc dans ce cas-là, on peut dire que on a une suite géométrique, car on passe d'un terme au terme suivant en multipliant par le nombre 0,97. Question B, quels sont le premier terme et la raison de cette suite? Donc le premier terme c'est B0, qui vaut 450, et la raison de cette suite, eh bien c'est le résultat de nos calculs, 0,97, et pour ne pas confondre avec les suites arithmétiques, eh bien on va noter la raison de la suite avec la lettre Q minuscule. Donc la raison est Q égale 0,97.
Troisième question, exprimer B de n, la valeur de la température des pièces, en fonction du nombre de minutes écoulées n. Donc là aussi, on va se servir du formulaire de tout à l'heure. Donc pour une suite géométrique, eh bien là aussi on a deux formules. Soit on connaît U1 et on a cette formule-là, soit on connaît U0 et on a cette formule-là. Donc c'est cette formule qui va nous intéresser puisque nous on a B0 comme premier terme. Donc U de n égale U0 fois Q puissance n pour une suite géométrique. Si on remplace U par la lettre B, on a exactement la même chose avec B. N et B0. Bn égale B0 fois Q puissance n. Ensuite, on va remplacer B0 par sa valeur, 450, et Q par 0,97. Donc voilà la réponse. B de n égale 450 fois 0,97 puissance n. Quatrième question, en déduire le temps mis pour atteindre la température de démoulage avec la machine B. Donc, comme tout à l'heure, on cherche la minute n, telle que cette fois-ci, B de n, la température, à la nème minute, soit égale à 20 degrés Celsius. Donc pour ça, on doit résoudre l'équation 450 fois 0,97 puissance n, c'est B de n, égale 20. Alors, on ne sait pas pour l'instant résoudre ce genre d'équation quand n est en puissance, en fait, à la puissance. Donc pour ça, on peut aussi utiliser la calculatrice, qui a une fonction pratique qui permet de résoudre des équations. Par contre, il va falloir avoir une équation du type égale 0. Donc pour ça, on va supprimer le 20 à droite. Donc pour ça, on peut écrire l'équation de cette façon, en retirant 20 à gauche et 20 à droite. Comme ça, on obtient une équation de la forme 450 fois 0,97 puissance n moins 20 égale 0. C'est comme si j'avais transposé le plus 20 à gauche, qui est devenu moins 20. Donc voilà ensuite comment on fait à la calculatrice pour résoudre ce genre d'équation. Alors avec la calculatrice, la ti82stats.fr, il suffit d'aller dans le module maths, on va taper 0, on se retrouve dans le solveur d'équations et avec l'équation 0 égale. Donc c'est cette équation-là, c'est celle-ci qu'il va falloir rentrer dans la calculatrice. Donc 450 fois 0,97 à la puissance, accent circonflexe, donc n, nous on va mettre x comme inconnu, moins 20. Entrée. Et ensuite, pour lancer la résolution, on va faire alpha, entrée. La calculatrice cherche. Et on obtient x égale 102,2 à peu près. À l'aide de la calculatrice, on obtient donc une valeur de n environ égale à 102 minutes. Troisième partie, comparatif des deux types de machines. Donc la question est quelle est la machine la plus rapide pour atteindre la température de démoulage de 20 degrés et il faut justifier la réponse. Donc si on fait le bilan de ce qu'on a fait, A de n égale à 20 pour n égale 86 minutes, on atteint donc avec la première machine 20 degrés au bout de 86 minutes. Ensuite, on vient de le faire, B de n égale à 20 pour n environ égale à 102 minutes. Donc cette fois-ci, là, le temps pour atteindre les 20 degrés est plus élevé. Donc la conclusion est simple. La machine la plus rapide à atteindre la température de démoulage de 20 degrés est donc la machine A. Et contrairement à ce qu'on pensait tout à l'heure, eh bien, finalement, ça sera la première machine la plus efficace. Voilà donc le genre d'exercice que vous pouvez retrouver à l'évaluation ou en CCF. Et je vous dis à bientôt.